tous, ici AW Insider, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. Je vais donc décrypter le trailer de Star Wars 9. La première bande-annonce de l'épisode 9 de Star Wars a été dévoilée le 12 avril à la Star Wars Celebration de Chicago, et le film semble bien porter la marque de son réalisateur J.J. Abrams, avec un trailer mystérieux mais aussi impressionnant, et qui promet beaucoup de surprises, de nostalgie et un petit air de déjà-vu. Le trailer commence avec une ouverture dans le désert qui pourrait être Jakku ou Tatooine. En effet, on retrouve le personnage de Rey sur une planète désertique, arborant une tenue proche de celle du réveil de la Force. Cette séquence ne vous rappelle rien? Elle fait écho au début du tout premier trailer de Star Wars 7 dévoilé en décembre 2014, où Finn apparaissait d'un coup dans le désert de Jakku. 4 ans plus tard, nous revoilà où tout a commencé. Pour accompagner cette scène, on entend la voix de Mark Hamill, alias Luke Skywalker, qui dit « Nous avons transmis notre savoir » et continue avec « 1000 générations vivent en toi », puis « Mais c'est ton combat ». En effet, Rey est la dernière Jedi pour l'instant et elle pourrait bien avoir un lien avec la famille Skywalker, ce qui expliquerait la deuxième phrase de Luke. Ensuite, la phrase de chaque génération à sa légende ne vous rappelle rien non plus? La phrase d'accroche du teaser est aussi l'une des phrases d'accroche de la toute première bande-annonce de la menace fantôme sortie en 1999. Ce n'est pas qu'un simple clin d'œil à l'épisode 1 qui fête ses 20 ans cette année, c'est encore un signe que la prélogie de Lucas est en passe d'être définitivement réhabilitée par la génération qui a grandi avec. Ce beau début laisse vite place à un duel intense entre Rey et très probablement Kylo Ren dans son vaisseau. Rey sait que le T-Interceptor arrive et sa respiration nous indique que ce n'est sans doute pas leur première confrontation. Mais s'agit-il d'un entraînement ou d'une attaque? Le plan sur les gants semble bien indiquer que c'est Kylo Ren qui est aux commandes, même si la juxtaposition des plans peut simplement chercher à nous le faire croire. Toutefois, le T-Interceptor ressemble fortement à celui de Kylo Ren, mais un peu modifié avec un nouveau cockpit et la teinte rouge qui rappelle les lignes de soudure recollant les morceaux du casque de Kylo. La coïncidence semble trop forte et je pense donc que c'est bien Kylo Ren qui pilote le vaisseau. On notera également le retour du sabre d'Anakin Skywalker qui avait été détruit dans l'épisode 8 par Rey et Kylo. Ensuite, on voit un vaisseau se dirigeant sur une planète qui pourrait bien être celle où les héros vont retrouver le personnage de Lando Calrissian, mais certains fans ont souligné la ressemblance entre ce vaisseau et celui dont Rey se souvient quand on l'a abandonné enfant sur Jakku. On voit ensuite Kylo massacrer très probablement des résistants à visage découvert, cependant le masque risque de faire son retour très vite. En effet, sur le plan suivant, on voit une personne réparer le casque avec une substance rouge. Cette scène pourrait parfaitement annoncer The Rise of the Skywalker comme une réparation de l'épisode 8. Kylo Ren chercherait donc à réparer son casque même si dans les derniers Jedi, le casque avait été dénoncé comme le symbole d'un personnage cherchant à imiter pauvrement Dark Vader. Après cette scène, plusieurs plans défilent rapidement montrant notamment les personnages de Poe et de Finn tenant par la même occasion le bâton de Rey dans sa main sur une planète désertique qui sera sûrement la même que celle où Rey se trouve. On voit également le personnage de BB-8 et de son nouvel acolyte, le nouveau droïde DDO, puis un plan où l'on voit le Faucon Millennium passer en vitesse lumière avec Lando Calrissian en commande et Chewbacca comme copilote. Lucasfilm souhaite donner au personnage de Lando une importance marquée en tant que garant de la première trilogie. Ces enchaînements de plans s'arrêtent avec l'apparition de la phrase sur fond noir « La saga prend fin », qui montre bel et bien que c'est l'épisode final de la saga Skywalker qui va y mettre un terme. Le plan qui suit sur Poe, Finn et C-3PO dans une barge qui vole au-dessus des antennes destinées à capter l'humidité de l'air comme sur Tatooine vous a peut-être fait penser au début du retour du Jedi et de la bataille autour du vaisseau de Jabba. On se rappelle aussi que J.J. Abrams lors du panel de présentation de l'épisode 9 a dû révéler une image du making-of où les héros se trouvent dans une planète forestière qui rappelle justement Endor. Cela montre à quel point Disney veut à tout prix relier les trilogies entre elles. On voit après ça un plan extrêmement rapide sur un vaisseau de type A-Wing semblant s'écraser avec un Star Destroyer en arrière-plan. On découvre ensuite un plan superbe difficile à saisir dès le premier visionnage, celui où les mains de Leia caressent une des médailles qu'elle avait elle-même donnée à Luke et Han à la fin de l'épisode 4 Un Nouvel Espoir. Est-ce la médaille de son frère ou d'Han Solo? La séquence est probablement un moment de tristesse pour Leia qui doit pleurer Luke et Han tous les deux disparus, même si on se doute que Luke reviendra dans Star Wars 9 sous la forme d'un esprit de la Force comme Yoda dans Star Wars 8. Nous dirons également adieu à Leia avec cet épisode ultime de la saga Skywalker grâce à des scènes non utilisées de Star Wars 7 comme on peut le voir avec la scène du câlin entre Leia et Rey qui verse une petite larme comme si c'était la dernière fois qu'elle se voyaient. Cette scène forte en émotion est accompagnée d'une phrase disant « Nous serons toujours avec toi », ce qui pourrait laisser croire que Leia va également mourir dans cet épisode et que Rey sera donc la seule à continuer l'aventure. Ensuite, peut-être le plus beau plan du teaser, Rey, Finn et Poe contemplant une ruine immense dans un océan tourmenté, et on dirait bien que cette ruine est celle de l'étoile de la mort, et c'est très sûrement celle du retour du Jedi.
D'après les rumeurs, nos héros seront tout au long du film à la recherche d'un objet ou de quelque chose ou même de quelqu'un, et pourquoi pas de cette étoile de la mort, ou même de l'empereur. En effet, c'est la grosse révélation du trailer, ce rire démoniaque qui jaillit sur fond noir après la réplique « Personne ne disparaît vraiment ». Il s'agit bien du rire de Palpatine, l'empereur jeté dans le réacteur de l'étoile de la mort par Darth Vader à la fin du retour du Jedi. Mais aurait-il survécu? Ou s'agit-il d'un clone de Palpatine comme dans la trilogie de romans désormais hors canon de Timothy Zahn, La croisade noire du Jedi fou? L'empereur Sith sera de retour d'une manière ou d'une autre dans l'épisode 9. En effet, la présence de Ian McDiarmid sur scène lors de la Star Wars Celebration n'est sûrement pas anodine. De grosses surprises venues du passé viendront sûrement hanter la nouvelle génération incarnée par Rey. Qu'est-ce qui peut expliquer donc ce retour de Sidious? Il y a d'abord une première hypothèse sur des clones. En effet, les Sith ne sont pas supposés pouvoir accéder au statut d'esprit de la Force, ils sont trop égoïstes pour cela, du coup Sidious aurait finalement réussi à réincarner son esprit dans un corps au préalable. L'idée d'un clone serait complexe à introduire dans l'histoire et on se demanderait alors pourquoi on n'aurait pas eu de nouvelles de Palpatine plus tôt dans la saga. Il semble plus probable que Sidious soit resté longtemps coincé dans les débris, son corps étant détruit mais son esprit échappant à la mort, étant resté accroché à l'étoile de la mort. Cette capacité pourrait lui venir des enseignements de Dark Plagueis évoqués dans le fameux passage dans l'épisode 3 entre Anakin et Sidious. On découvrira peut-être par la même occasion un lien entre Snoke et Palpatine. Mais une autre théorie prend place et pourquoi Sidious n'aurait-il pas accès au monde entre les mondes? Un concept apparu dans un épisode de Star Wars Rebels saison 4, une série qui fait partie du canon officiel. Le monde entre les mondes permet de se déplacer dans le temps et l'espace, et si Palpatine maîtrisait un tel endroit, il pourrait ainsi changer le cours du temps à sa guise et régner sur l'univers entier. Et donc pour finir, je vais parler du fameux titre choisi pour cet épisode final, le titre est donc The Rise of Skywalker. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Sur Twitter, Mark Hamill s'amuse en trollant les fans en partageant qui est Skywalker. Kylo, Leia, Anakin, Luke, un Skywalker inconnu? Est-ce que Rey est une Skywalker? En tout cas, chose qui est sûre, c'est que le titre n'exprime pas un pluriel car le titre anglais correct aurait été alors Rise of the Skywalkers. Le titre n'est pas très original et manque de cohérence à mon goût. En effet, l'épisode 9 est censé clore la saga Skywalker commencée en 1977 par George Lucas. Mais pourquoi appeler ce dernier l'avènement ou la montée de Skywalker? Tout dépend de la traduction que vous allez en faire en attendant l'annonce officielle en français. Cela n'a pas beaucoup de sens pour le dernier épisode de la saga. Ce titre aurait mieux collé avec l'épisode 7 de cette nouvelle trilogie à mon sens. Après avoir fait quelques recherches, j'ai vu que certains fans supposent que Skywalker deviendrait le nom d'un nouvel ordre qui parviendrait à proposer une forme de syncrétisme entre usage bénéfique de la force et inclusion des émotions que les Jedi faisaient l'erreur de rejeter. Un ordre qui se rapprocherait donc de l'idée de Jedi Kree. De plus, on apprend dans le roman Throne Alliance que la langue des Chiss, dont le grand amiral Swan est un membre, désigne sous le terme de Skywalker de jeunes utilisateurs de la force capables d'assurer la navigation spatiale à la place d'un ordinateur. Ce serait une façon d'apporter une conclusion à la fameuse opposition entre les côtés lumineux et les côtés obscurs de la force, sachant que les Skywalker ont souvent navigué entre les deux bords. On suppose que The Rise of Skywalker aura de multiples significations, sachant que parmi celles-ci on pourrait bien trouver une forme de rédemption pour Ben Solo, qui a lui aussi du sang de Skywalker. Donc même si les images de ce teaser sont vraiment très belles et qu'il est sûr que j'irai voir le film dès sa sortie, selon moi Disney aurait mieux fait de créer une toute nouvelle trilogie sans rapport direct avec ce qui avait déjà été fait auparavant car Star Wars 6, le retour du Jedi de 1983 bouclait déjà parfaitement la saga Skywalker et n'avait pas besoin de 3 nouveaux épisodes pour boucler la boucle. Il y a également quelque chose que j'ai du mal à comprendre aussi, pourquoi Disney a voulu continuer la saga Skywalker si c'est pour faire mourir tous les personnages qu'il a composés un par un dans chaque épisode. Je ne serais en effet pas étonné de voir Lando Calrissian mourir lors de ce dernier épisode. En plus de tout ça, la saga a l'air de manquer de plus en plus de cohérence car les premières images de Star Wars 9 ont l'air de reprendre la trame de Star Wars 7, le réveil de la Force, déjà réalisé par J.J. Abrams, et oublient le travail fait par Rian Johnson sur Star Wars 8, les derniers Jedi. J'ai également peur de voir un nombre énorme de références aux 2 premières trilogies pour faire un lien, car rien que dans ces quelques images, il y a beaucoup d'indices qui mènent à cette piste. À mon sens, attendre le dernier épisode pour réellement relier les 3 trilogies entre elles est beaucoup trop tard et va plus ressembler à un gros film marketing qu'à un vrai Star Wars. J'espère me tromper sur certains de mes propos et avoir enfin un épisode digne de ce nom. Disney a normalement promis de stopper cette cadence infernale de sortie de films Star Wars après l'épisode 9, car même si je suis un fan de cette magnifique saga, trop de Star Wars tue le Star Wars. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, et sur ce je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, salut.